Salut à toi, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Nouvel épisode, jour numéro 2. Euh, Hier, dans l'épisode 1, je t'ai partagé mon quotidien de coach sportif, que tu dois connaître ou peut-être que tu connais aussi, c'est-à-dire des journées interminables qui commencent très tôt le matin, qui finissent très tard le soir, des séances à la carte, mon fameux carnet de 10 d'une heure à 500 euros, et un chiffre d'affaires qui plafonnait. Aujourd'hui, je vais aller plus loin et rentrer un peu plus en détail dans ce qui me pesait le plus à l'époque. Parce que c'était pas forcément les horaires ou mes revenus, c'était vraiment ce que je sentais à l'intérieur de moi, que je n'exprimais jamais, c'était mes émotions que je cachais à mes proches, à mes amis. Et si t'es coach, ça va peut-être également te parler. Je me rappelle, alors pas tout le temps non plus, mais je me rappelle régulièrement ces soirées où tu arrives chez toi, tu es complètement lessivé, tu as fait une grosse journée. Je ne sais pas si toi également tu as fait des cours, mais à cette époque-là, alors j'en donnais pas énormément, mais je donnais aussi quelques cours Les Mills. Et je rentrais chez moi complètement vidé. Tu vois, le moment où tu poses ton sac de sport, tu arrives chez toi, tu poses ton sac de sport, tu restes immobile 2 minutes, incapable d'enlever tes chaussures, tu t'allonges sur le canapé, puis tu commences à scroller le téléphone. Et là, mon téléphone, à l'époque, quand je faisais ce type de coaching, il vibrait sans arrêt. Un client qui annulait pour la troisième fois. Euh, Ginette qui voulait déplacer sa séance du lendemain de 6h30. Et en fait, chaque notification que j'avais, c'était un peu la boule au ventre en me disant, allez, 1 heure de perdu, ou un trou, ou une rentrée d'argent en moins. Bref, mes journées, c'était vraiment un engrenage. Lever 6h, 6h30 du matin, coaching jusqu'à midi, euh, sandwich ou un repas avalé rapidement pour réattaquer dans l'après-midi, reprise jusqu'à 20h, 20h30, 21h, voire même des fois plus tard. Et le soir, en fait, j'étais trop, trop fatigué pour réfléchir, trop fatigué pour apprendre de nouvelles choses, pour lire ou même profiter de ma vie. Et malgré tout ça, rien ne changeait. Je travaillais beaucoup, mais mon chiffre d'affaires, il restait bloqué. Mon énergie, forcément là, par contre, s'effritait énormément. Et c'est surtout ma frustration grandissait jour après jour parce que quand j'évitais de me voiler la face, je me posais des questions un petit peu existentielles et je me disais, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Est-ce que je suis déjà arrivé? Et de sentir que tu donnes tout, que tu es dans un métier passion, que tu fais le max, mais que tu n'avances pas d'un millimètre, c'est extrêmement frustrant. Et en fait, ce que je vivais, si je dois mettre des mots, c'est un cocktail un peu explosif d'émotions contradictoires, de l'épuisement, ça c'est clair. Alors même si on pourrait dire c'est moins physique que, qu'être instructeur fitness et donner des cours à longueur de journée. Je l'ai fait à une époque, en tout cas j'en ai donné pas mal et c'était pas ce que je voulais. Mais même si tu es coach, tu dois gérer ton business, donc il y a vraiment de l'épuisement physique un peu, mais surtout mental et émotionnel. Même les week-ends, ça suffisait pas à recharger les batteries parce que souvent on cale les samedis matins, les dimanches pour faire plaisir, pour rattraper, bref. J'avais vraiment l'impression de commencer la semaine déjà fatiguée. Je sentais de la peur de dire non à un client, la peur d'augmenter mes tarifs, la peur de ne pas avoir assez de rendez-vous pour payer mes factures. Cette peur un peu qui te ronge parce que tu n'as jamais vraiment de sécurité. Je sentais de la frustration. Je regardais mes amis partir en vacances, profiter de leur temps libre, construire des projets. Puis moi, je ne pouvais pas m'arrêter. Parce que si je m'arrêtais, plus rien ne rentrait. Un sentiment aussi de stagner.
parce que comme si j'étais dans une cage invisible, je faisais un peu de surplace. Plus je donnais, plus je m'épuisais et plus je sentais que je reculais. Alors, il y a des mois, effectivement, je faisais peut-être 6 000 7 000, mais le mois d'après, je faisais plus que 3 000. Je sais pas si tu connais ou tu as connu ce paradoxe et aimer profondément quelque chose parce que j'adore ce métier. C'est pour ça que je continue à le faire encore aujourd'hui, alors complètement différemment, mais je le fais encore aujourd'hui. Et, et sentir que cette même chose te détruit petit à petit. Et c'est très étrange en fait comme sensation. Et c'est là que j'ai commencé à me poser une vraie question identitaire, c'est est-ce que je veux passer les 10, 20, 30 prochaines années de ma vie comme ça? Parce que réellement, à cette époque, je me sentais vraiment prisonnier. Prisonnier d'un modèle, comme si mon métier que j'avais choisi par passion s'était transformé en une cage dorée. Je vous le dis souvent, mais c'est vraiment cette sensation. En fait, tu t'es créé ta propre prison, qui peut être cool, ok, vu de l'extérieur, mais à l'intérieur, au fond de toi, est-ce qu'elle est vraiment épanouissante? Et de l'extérieur, tout semble aller bien. Les gens me disaient, bah, Andy, t'as de l'énergie, t'as plein de clients, bah, tu réussis. Forcément, quand tu es en représentation, tu dois pas, tu dois être fort, tu dois donner le max. Les gens doivent te sentir que tu es motivé, parce que si tu veux motiver les autres et que toi, tu fais la gueule ou t'es pas motivé, ça marche pas. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. J'étais vraiment en train de m'épuiser. Et je me rappelle d'un soir en particulier, je me suis regardé dans le miroir, les cernes complètement vidées, et je me suis dit, si tu continues comme ça, tu vas droit dans le mur. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu te reconnais, sache que tu n'es pas seul. Et je pense que alors j'aimerais bien avoir votre avis. Vous pouvez m'envoyer un MP sur Insta, où on peut en discuter ensemble sur le groupe, sur notre groupe d'échange WhatsApp. Mais j'ai l'impression que beaucoup de coachs, même aujourd'hui en 2025, vivent cette situation. Et si tu m'écoutes, je pense que tu aimes ton métier, mais tu sens que ton modèle te détruit petit à petit, ou peut-être que tu te caches à travers ce que tu vis ou autre, mais moi, en tout cas, c'est exactement ce que j'ai vécu. Et dans le prochain épisode, je vais te parler des obstacles concrets qui m'ont empêché de sortir de cette cage plus tôt. Et du moment où j'ai commencé à voir qu'il existait une autre voie possible, ça a changé. Ce que je te demanderais, de prendre un instant pour réfléchir. Est-ce que toi aussi, tu as déjà ressenti cette contradiction que je viens de te partager? Est-ce que tu as déjà eu peur de dire non à un client, peur d'augmenter tes prix, ou juste parce que tu ne savais pas ce qui allait se passer derrière? Mais je voudrais juste te dire que tu n'es pas seul, crois-moi, il y a des solutions, et c'est pour ça que écoute les différents épisodes que je vais te partager dans les jours prochains. J'organise même une webconférence spéciale qui va se passer, dimanche. Alors, je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras cet épisode, mais si tu écoutes en début septembre, inscris-toi, où en fait je te partagerai tout ce que j'ai appris au cours de mon chemin de coach sportif, et t'expliquerai comment tu peux aller chercher justement un business à 100K à l'année sans devoir faire tous les sacrifices dont je t'ai parlé dans cet épisode. En tout cas, merci de m'avoir écouté, et puis on se retrouve demain pour l'épisode numéro 3. Allez, salut!